Bonjour à tous. Bonjour. Et bonsoir, bienvenue dans le Face to Face avec Sam. Aujourd'hui, enchanté, Florent. C'est tout à fait ça, enchanté Sam. On se serre la main. Ouah, t'as vraiment une poigne de bonhomme, ça fait plaisir. Pourquoi tu n'as pas l'habitude d'avoir des poignes de bonhomme? Non. Merci beaucoup déjà, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Ah, merci à toi d'être venu. Est-ce que tu peux un peu me dire ce que tu fais? Tu es dans la photographie, c'est ça? C'est une des casquettes que je porte. On va pouvoir approfondir un petit peu plus ça. Une question que j'aime beaucoup poser aux gens, c'est est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours personnel en termes d'études? Oh là, moi ça a été très laborieux comme parcours scolaire. Comme de tous. J'ai fait donc un bac en économie et sociale. Ensuite j'ai bifurqué pour faire la fac de droit. D'accord. Et on va dire que la fac de droit a été très casse-gueule parce que, alors c'est pas au niveau spécialement études, c'était au niveau de tout ce qui était manifestation, réforme. Moi je me suis retrouvé à ma fac privée de cours pendant environ, allez si t'additionnes le truc, environ 6 mois. Je me souviens, je suis parti pour les vacances de Noël, donc les vacances de Noël normales. On revient, fac fermée. Tout que les chaises, les tables, les armoires, tout était sorti des salles et ça avait servi à barricader toutes les entrées de la fac. Et on a eu un beau message du doyen de la fac. La fac est fermée pendant une période indéterminée, mais minimum jusqu'à avril. Donc toi tu rentres en janvier, des gens t'annoncent que jusqu'à avril, tu n'as plus cours. Normal. Donc au bout d'un moment, tu fais la première année. Bon allez, on va essayer de gérer, on va voir les trucs comme on fait. La deuxième année, vas-y, c'est la même qui revient. Au bout d'un... Donc... suivre les cours, ok, c'est de l'amphi, c'est des trucs, tu prends des notes, après t'as les bouquins, mais c'est pas pareil, je veux dire, quand tu fais que par bouquin et les professeurs qui sont là, parce qu'en plus t'as des profs qui sont de vrais avocats, donc qui viennent partager leur expérience et tout. Bon, au bout d'un moment j'en ai eu marre, donc je me suis dirigé sur une autre passion que j'avais depuis la base, autre que le droit, qui était tout ce qui touchait à l'événementiel, la com, le marketing. Donc je me suis dirigé dans un premier temps sur un BTS com. D'accord. Et après j'ai enchaîné, j'ai fait différents boulots au niveau de la com et ça m'a, on va dire que d'avoir des responsables qui connaissent à peine un quart de ce que toi tu sais et qui veulent te donner des ordres, au bout d'un moment j'ai dit allez tous vous faire. Voilà. Je suis parti et je me suis lancé à mon compte dans tout ce qui était événementiel, marketing, boîte de conseil de com. D'accord, ok. Donc tu faisais tout, tu venais me voir, t'avais un projet, ou peu importe que ce soit du particulier, du privé, t'avais un projet, tu viens me voir, tu m'expliques le projet, les grandes lignes et tout. Moi je scanne, je vois le projet et après je le présente au Tu le mets client. en place. Mais l'avantage c'est que par exemple, et ce qui a beaucoup été apprécié donc apparemment, c'est que du coup c'est moi qui gérais tous les prestats pour n'importe quel type d'événement ou de. Est-ce que tu peux dire un peu plus c'est quoi une presta? Par exemple, je vais te prendre un exemple tout bête. Imagine t'ouvres une boutique, peu importe chaussures, fringues, ce que tu veux. Ok. Tu La veux boutique de Sam. Voilà, la boutique de Sam, voilà, parfaitement. Okay. Et tu veux faire un happening, une soirée de lancement, tout ce qu'il faut. Okay. Donc moi, par exemple, tu me dis, voilà, je veux tel thème, telle ambiance, je veux que telles émotions ressortent de ma soirée d'ouverture. Tu me dis ça, et moi, donc c'est moi qui vais gérer. Si t'as besoin d'un fleuriste pour la déco, des tables, si t'as besoin d'un traiteur, de serveurs, des autorisations, tout ce qui s'ensuit, des autorisations spéciales alcool pour la soirée, parce que tu n'es pas un débit de boisson ou un bar, un restaurant, donc tu n'as pas de licence 4 par exemple, ou ce genre de choses. D'accord. Tout, en gros, tu viens voir, c'est moi qui gère tout le reste, tu n'as pas à te prendre la tête, c'est moi qui me prends la tête avec les différents trucs. D'accord, ok. Toi, tu viens juste à signer le chèque. D'accord, ok. C'est comme ça que ça se C'est passe. déjà assez prise de tête quand même de signer un chèque. Hein. Ah, je confirme, ça peut faire mal des fois, c'est... Ouais, non, je suis pas trop fan. Mais bon, c'était l'un des trucs apparemment qui a été apprécié, que justement les gens n'ont pas... Ah, c'est bon, c'est lui qui gère tout, on se prend pas la tête. Ouais, c'est un peu comme un wedding planner, mais... Non, on m'a souvent comparé à ça. C'est ça, ouais. Wedding planner, mais sauf qu'il n'y avait pas de mariage. Voilà. Et que c'est pour autre chose. Du coup, c'est pas... Voilà, exactement. Donc, et puis la photographie, donc du coup, c'est lié. Et ça, c'est une passion parce que... On va dire que c'est un petit héritage au niveau de ma mère. D'accord. Qui était passionnée de photographie depuis aussi loin que je me souviens. Et elle m'a initié, entre guillemets, à la photographie quand j'avais à peu près 6 ans. Donc depuis, c'est resté. Et t'as des gens qui sont venus me voir pour faire des photos parce qu'ils me voyaient toujours me balader un peu partout avec mon appareil sur différentes choses. Et au fur et à mesure des choses, je l'ai un peu plus rentré dans le domaine professionnel petit à petit de la photographie plutôt que juste amateur. Mais dans tout ce qui est univers de la photographie, il y a plusieurs types de photographes. Mais il y a ceux par exemple qui sont plus spécialisés dans le paysage, tout ce qui est photographie ou même des natures mortes, etc. Toi et aussi du coup ceux qui sont spécialisés dans les photos de modèles, toi c'est plus quoi du coup? À l'heure actuelle c'est plus basé sur comment s'appelle les modèles.
D'accord. Clairement, on va pas se le cacher, pour le moment c'est plus ça qui marche de toute façon. Modèle, c'est du modèle, du mannequinat, mais j'adore aussi beaucoup, je fais des photos que ce soit pour des mariages, des concerts, des monuments historiques. Par exemple, je sais pas, ça peut être la Tour Eiffel, le Louvre, les châteaux de la Loire, tout ce que tu veux. Et quelque part, ça touche aussi parce que tu fais des photos de modèles ou de mannequinat, mais par exemple, tu prends des photos de... Alors, je sais pas si on peut citer les marques. Si, Dior, Chanel, tout ce que tu veux. Bah, combien de fois tu vois des défilés se faire devant des châteaux, ou même à Versailles ou autre, et bah t'as les fonds. Donc il faut savoir gérer le modèle plus l'environnement qui est derrière. Donc moi je suis touche à tout. D'accord. On va dire je fais plus du modèle parce que il faut bien travailler et faire plus de choses. Mais pareil là-dessus, c'est un panel assez diversifié. Est-ce que t'as des références dans le monde de la photographie ? Dans le monde de la photographie, des références connues, non, pas spécialement encore, mais je vais dire des jeunes personnes qui veulent se créer un book, alors que ce soit un book pour faire du mannequinat plus tard ou pour les présenter à des agences artistiques pour du cinéma ou de la télé. Donc c'est différentes conditions, quel type de photos elles veulent faire. Si par exemple, je sais pas, je vais dire plus des photos tournées sur le théâtre, des pièces de Molière, des choses à l'ancienne, donc forcément on va diriger les photos en tenue d'époque, ce genre de choses, ou si c'est pour des films historiques. Ça fit avec au moins, on va dire si, parce qu'il y en a beaucoup, et je pense que ça peut être, alors ça par contre c'est que mon opinion personnelle, que ça peut être un blocage quelque part, quand tu fais des photos, on va dire vraiment neutres, corporate. Par exemple là tu vois, on a un fond blanc, là t'as un fond noir, là si tu veux rajouter des effets, mais par exemple ils vont arriver habillés normalement, tenus tous les jours, et faire des photos neutres, donc c'est de portraits fixes, sans trop bouger. Moi ce que j'aime faire, c'est, je leur demande, que veux-tu faire exactement ? À quoi ça va t'apporter de faire ces photos ? C'est quoi ton projet final ? D'accord. Donc tu me dis, je veux tourner dans de la comédie française, des films humoristiques, des films d'action, comme les anciennes cliques Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, tout ce que tu veux, ou des films dramatiques, des films noirs à l'ancienne, un peu style, années 30. Bah moi je vais demander à la personne, bon si elle a, après on se débrouille avec les accessoires que moi je peux déjà avoir au niveau costume, accessoires et tout le reste, et je les mets déjà en condition. Je vais déjà les habiller et les mettre dans la condition du film qu'ils cherchent ou ce qu'ils veulent vraiment donner. Comme ça, comme je dis, c'est mon opinion, ça permet au réal, au metteur en scène, au producteur, à qui tu veux, qui va voir les photos, de se projeter beaucoup plus facilement. Si jamais il y a un mec, je sais pas, je te dis une bêtise là, tiens regarde, il y a pas longtemps, t'as le film les Trois Mousquetaires qui sont sortis. Oui. Donc forcément, c'est de l'époque, donc t'as les vêtements d'époque, tout ce qui s'ensuit. Donc si t'as quelqu'un, un mec, une nana, enfin peu importe, qui veut faire un film sur ce thème-là, cette époque-là, la personne va déjà revoir le mec ou la nana habillé en condition d'époque. Donc je pense que c'est beaucoup plus simple de se projeter, même si c'est pas exactement la tenue que la personne va porter pour le film, déjà ça permet de se projeter beaucoup plus facilement. Donc du coup je fais des gros shootings, surtout pour les personnes qui n'habitent pas à côté, parce qu'on essaie de condenser, ce qui est une dose énorme de travail. Oui, effectivement. J'ai un exemple où j'ai un shooting qui a duré 3 semaines. Non-stop. 3 semaines. Non-stop. Ok. Mais on est passé par tous les types de photos possibles. Donc ça allait du nu artistique, mais attention je précise bien, artistique. Oui. Qu'il n'y en a pas qui fassent, non mais parce qu'il y a beaucoup d'amalgames avec sur du graphique. Graphique c'est une chose que je ne fais pas. Oui, ok. Déjà c'est réduire l'image de la personne en elle-même. Après comme je dis, il y en a qui en font, c'est très bien pour eux, je suis content. Mais c'est pas ma conception du côté artistique. Oui, non, là on est vraiment sur du... ouais, c'est comme quand on pose en tant que modèle vivant, quoi. C'est dans le même principe. Exactement. Donc, le corps, mais pas... par exemple, tu vois, là j'ai fait des trucs, c'est parti du nu artistique, limite jusqu'à la doudoune de ski. On est passé par toutes les étapes intermédiaires, on a fait du policier, du SWAT, du militaire, de la femme d'affaires, de la working girl, de l'avocate, de la serveuse, on est passé par tous les thèmes possibles. Ouais, ok. Ah bah ça a été des journées limite d'un peu plus de 12 heures, je te dis, et sur 3 semaines d'affilée. Ah oui, c'est... Je pensais pas que c'était aussi long de faire un shooting. Bah en fait, ça dépend. C'est que moi, j'apporte énormément sur le côté du bien-être de mes modèles. D'accord. Donc il y en a qui vont passer en mode travail d'usine, cravachage. C'est du genre, c'est du non-stop, 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 non-stop. C'est pas bon. Parce que déjà, faut prendre en condition deux choses. Le photographe et le modèle, homme ou femme, peu importe. Il y a la fatigue, parce que oui, effectivement, ça n'a pas l'air comme ça. Quand on voit des reportages ou des BTS ou tout ce que tu veux, il y a toujours le côté glamour, c'est la belle vie, c'est les machins. Non, c'est un travail acharné. Et je dis bien, aussi bien des deux côtés. Moi, personnellement, je suis obligé de faire des pauses, rien que par rapport à mon œil. Parce que, si tu veux, là, tu vois, là, t'as l'appareil photo. Derrière, tu le retournes.
Bon là t'as pas l'écran, mais si tu veux t'as l'écran derrière en général maintenant sur les appareils photo. Oui. Donc t'en as beaucoup qui prennent... Attends, Est-ce que je peux peut-être le... Attends, je vais te montrer, regarde. Tu veux me montrer? Ok. Hop, tu vois, tu ouvres et là t'as l'écran directement. Attends, si tu peux me montrer aussi à la caméra. Donc voilà, bon après maintenant c'est commun ce genre de choses, il y a l'écran et il y a beaucoup de photographes qui ne prennent que via l'écran. D'accord. Ok. Donc ça c'est un concept que je ne critique pas, que chacun sa méthode de travail, chacun voit que... Sauf que moi vu que j'ai appris à faire de la photo avec de l'argentique, de l'ancienne, de la pellicule, oui je sais ça fait très 20e siècle ce que je suis en train de dire. Ouais, c'est un peu un coulant. Je suis vieux. Oh, voilà, oui, alors on va se calmer, la nouvelle génération, là, la Gen Z, là, on va se calmer. Mais, enfin, blague à part, donc moi, du coup, j'ai appris à faire mes photos qu'avec l'objectif. Je n'arrive pas à faire le concept, pour ma part, de travailler hors l'œil dans l'objectif. Par rapport aux angles, par rapport à plein de choses. Donc moi c'est mon concept de travail, donc forcément au bout d'un moment t'as l'œil qui tire. Moi plusieurs fois j'ai les agents des modèles parce que qui viennent pour voir le travail et puis pour leur protéger entre guillemets, ce qui est tout à fait normal. Mais ils le voient, ils me disent, même eux c'est des fois qu'ils me disent on va faire une pause. Je dis excuse-moi ton modèle est fatigué, j'ai pas fait gaffe, on va faire une pause. Il fait non c'est toi, tu fais quoi moi? Je fais ton œil il est rouge et il a doublé de volume. Je fais oui donc effectivement on va peut-être s'arrêter. Et puis après tu fais des photos de merde entre guillemets parce que... tu te rends pas compte? En fait c'est que toi ton œil du coup tu vas régler l'appareil pour qu'il soit net, pour que la photo soit nette par rapport à ta vue. Mais vu que ta vue est partie en couille, la photo, le rendu ça va être n'importe quoi. Donc t'es obligé de faire des pauses et puis même c'est extrêmement épuisant, ça a pas l'air comme ça mais tenir les positions, des fois des modèles être comme ça parce que c'est fatigant, tenir le regard. Moi une fois j'ai une modèle il y a à peu près 2 ans je dirais, c'était en décembre il y a 2 ans maintenant, ma modèle ne pouvait plus sourire, ne pouvait plus faire d'expression faciale. À force de tenir les expressions des muscles de la mâchoire, elle a tout qu'à lâcher. D'accord, ok. Donc elle pouvait plus rien faire, donc on a été obligé de stopper. Et donc moi je pars d'un principe sur le côté humain des modèles, parce qu'il y en a beaucoup dans la profession, ça se calme beaucoup, mais voilà, il y en a encore, qui considèrent que les modèles, toujours je précise que ce soit hommes ou femmes confondus, beaucoup plus avec les femmes parce que voilà, il y a un petit côté dans le métier qui a besoin encore de prendre quelques coups dans les fesses au niveau évolution. De penser que les modèles sont un peu des esclaves de la marchandise, on fait ce qu'on veut avec toi en fait. C'est ce genre de choses, donc non, il y a le côté humain, donc il faut que le modèle se repose. Donc moi je fais souvent des pauses, vous fumez, allez me faire une pause clope, buvez un café, vous avez besoin d'un thé, faites votre thé, fermez les yeux 30 secondes, faire tout ce que vous voulez, vous détendre. Donc par exemple on va faire 3/4 d'heure, 1 heure de shoot, je les fais faire une pause au moins de 20 minutes entre chaque. D'accord. Pour que ça se repose, parce que là tu auras des plus belles photos, les personnes auront une meilleure expérience, ne seront pas dégoûtées du métier d'entrée. C'est le plus important. Donc, voilà, c'est une chose très 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 importante pour moi, le côté humain, le respect de la personne. Et moi, toutes les personnes avec qui je travaille, donc que ce soit des sociétés de production, différentes choses, on en parlera plus tard, c'est dans l'interview si tu veux, des personnes avec qui je travaille, mais je ne travaille qu'avec des gens qui ont le respect minimum de l'être humain, de la morale et des principes. D'accord. C'est moi, les personnes, mannequins, modèles, bout de viande, tout ce que tu veux, on fait ce qu'on veut et on te paye au lance-pierre. Oui, ok. Non, il y a un travail qui est comme t'as l'expression qui dit, tout travail mérite salaire. Exactement. Et quelqu'un qui travaille doit gagner sa vie pour vivre et non pour survivre. Ouais, surtout dans les métiers artistiques où je tiens à préciser, comme j'en parlais avec Kixama la dernière fois, c'est quelque chose de très important de se mettre dans la tête que c'est des personnes derrière qui doivent payer leur loyer, qui doivent manger, et que c'est pas, même si c'est un métier considéré comme un métier passion, faut bien faire attention entre juste faire quelque chose par passion comme un hobby et vraiment ton travail, même si c'est un travail que tu fais par passion, c'est un truc assez important. Et je voulais rebondir aussi sur du coup ce que tu fais en tant que photographe pour l'instant. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu une expérience de ta meilleure expérience ou une de tes meilleures expériences que tu as eues? Quand j'ai commencé vraiment le shoot un peu plus professionnel, j'ai donc beaucoup de femmes, et on va dire à la base des amies femmes qui sont venues me voir pour me soutenir en fait. D'accord. Ça existe encore ce genre de personnes qui viennent te voir pour te soutenir. Trop bien. Et la plupart donc c'est des amies femmes que j'ai depuis soit le collège, soit le lycée, tout ça. Donc et il y en a une en particulier que j'ai beaucoup aimé. Le job, c'était de lui redonner confiance en elle. Donc et j'en ai pas mal de ce genre de situation en fait. C'est des femmes donc du coup qui viennent me voir. Alors suite à le corps qui a bougé à cause d'accouchement, ce genre de choses,
ou de prise de poids, autre dépression, tout ce que tu veux. Donc forcément le mental joue sur le corps. Ou parce que leur mec ou mari ou peu importe les a largués comme les dernières des voilà pour une autre nana, soit plus jeune, soit considérée plus belle ou tout ce que tu veux. Donc forcément le coup au moral et à l'estime de soi, pour certaines personnes, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que ça devrait pas les coups de crasse de certains ne devraient pas les affecter au niveau du moral. Donc du coup c'était ça le job. Ouais, par exemple j'ai un bide, mes fesses c'est devenu n'importe quoi, enfin voilà, ce genre de choses, sans rentrer dans trop le détail. Et le but, le job, moi je dis le job c'est bien de reprendre confiance. C'est pas des shoots à usage commercial, à être publié, ce genre de choses. C'est juste pour qu'elle voit le résultat final d'elle-même. Donc, on a fait des shoots. Donc, je te cache pas que la plupart du temps, ce genre de shoot, c'est sur du nu. Parce que justement, c'est par rapport au corps. Et il y a une phrase qui m'a... Alors j'ai éclaté de rire sur le coup parce que du coup c'est une amie et on a regardé les photos que en brut, hein, même pas retouché ni rien, que les photos brutes. D'accord. Juste par rapport aux angles, comment j'ai les positions que je lui ai fait prendre et elle regarde et elle fait mais c'est qui les photos que t'es en train de me montrer? Ouais, elle se reconnaissait pas. Je fais mais c'est toi. Je fais mais non c'est pas. Je fais on était que tous les deux hein. On était que tous les deux dans le studio et ça peut être que toi. Ouais. Je fais j'ai pas un fantôme qui est là qui a pris apparence et qui a pris des photos. Et elle me fait mais maintenant, je te jure que c'est comme ça qu'elle m'a sorti. Elle me dit maintenant je veux que tu me dises à tout le monde que c'est ça moi et que c'est ça mon cul. Mais c'est ton cul. Et j'en ai pas greffé un autre en attendant, j'en ai pas loué un. L'expression du regard, c'est à ce moment-là où je me suis fait la réflexion dans ma tête, le job est fait. La mission confiée est faite. Donc j'en ai d'autres des exemples, mais comme ça a été l'un des tout premiers, c'est celui qui marque et c'est la joie que tu vois. Alors c'est pas de la reconnaissance, mais c'est vraiment la joie, la petite lumière dans les yeux. Pour moi c'est ça le plus beau résultat que je puisse avoir, c'est avoir redonné confiance à une femme sur la beauté naturelle de son corps. C'est hyper intéressant, c'est très important surtout parce qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, etc., même je pense que c'est important aussi de dire aux gens que même les photos, le cinéma, etc., il y a du maquillage, il y a le Photoshop derrière, c'est pas 100% naturel. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui voient d'autres femmes, d'autres photos et qui se disent oh mon dieu bah oui j'ai un petit peu de gras là, au niveau j'ai les vergetures, j'ai des cernes, etc. Mais tout ça c'est naturel, c'est normal, c'est le corps d'une femme et même aussi le corps d'un homme. Le corps humain est beau et c'est aussi important je pense de réussir à mettre en avant la beauté naturelle de quelqu'un, c'est hyper important. Mais c'est ça en fait, tu vois, c'est quelque chose, c'est la société humaine, ça c'est la connerie humaine en fait, même on va dire tout simplement, c'est tu regardes, tu remontes dans le temps, que ce soit... La DeLorean, Retour vers le futur, ok c'est bon. C'est ça, et tu prends, voilà. Mais imagine, tu repars dans les années 80, c'était un autre type de beauté, de mode qui était recherché. Tu pars dans les années 60, c'était un autre type. Les années 30, et après tu remontes, regarde par exemple, dans les années 90, ça a été un gros problème. Bon, j'y étais pas, mais on se souvient de certains trucs. C'était vraiment le côté, les femmes devaient être des fils de fer. Ouais. Ce qui était extrêmement dangereux pour la santé des mannequins. On a vu qu'ils ont fait des burn-out, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était ça, et qui se sont flingués. C'était n'importe quoi. Mais après tu repars dans l'histoire de la royauté ou ce genre de choses, le style, je sais plus, c'est Louis XIV, enfin bref. La beauté d'une femme, c'était les femmes très très rondes. C'est des canons de beauté différents. Voilà, c'est des étapes évolutives. Donc à chaque fois les femmes, et oui à chaque fois c'est les femmes qui trinquent, doivent s'adapter aux normes de la beauté. Mais à l'inverse, est-ce que t'as aussi une mauvaise expérience? Un truc qui te vient à l'esprit maintenant, là on vient de parler de ta meilleure expérience, un truc qui t'a marqué positivement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué négativement? Alors, marqué spécialement, non. Bon, des fois t'as des couacs parce que la personne n'est pas contente du résultat, c'était fait un... C'est fait un film peut-être? Ouais voilà, c'est fait un film, c'est fait un résultat final de ce qu'allaient donner les photos, et bah du coup c'est... Non, tu n'es pas comme ça de base. Je veux dire, je vais donner un exemple bête. Tu mesures 1m50 et tu veux que les photos te donnent l'impression que la nana fait 1m78. Ça ne marche pas comme ça, les enfants. Voilà, donc à part mettre des talons pas possible, ça va pas le faire. Non, on va dire, ce qui m'énerve, c'est plus des réflexions qu'autre chose. Que des mauvaises expériences en soi, c'est ce qui énerve beaucoup de photographes parce que je le vois sur les réseaux de photographes et de photographes que je connais. Alors ça va être la réflexion du style et ça vient surtout des femmes. D'accord. Là tu vois, là c'est pas pour faire de la discrimination ou quoi que ce soit, mais c'est des réflexions qui viennent surtout des femmes. C'est du style je suis une femme, je suis belle, j'ai envie de créer un book, combien tu vas me payer? Ah donc c'est... Voilà. Attends, c'est quelqu'un qui vient te demander de la payer?
Voilà, la personne veut se créer un book pour se lancer dans le mannequinat, dans le cinéma, tout ce que tu veux. Et elle m'a dit, mais comme je suis une femme, c'est à toi de me payer. Ah, désolé, darling, mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. C'est terrible. J'ai un cas, ça remonte avant le Covid. J'ai une nana qui m'a contacté, elle venait de Lyon ou un truc comme ça. Elle voulait faire des photos style modèle mannequinat dans le style des photos publicitaires, genre pour du parfum, du maquillage, ce genre de choses. Donc elle voulait qu'on fasse des photos au Louvre, enfin devant le Louvre, des photos sur le pont Alexandre III à Paris et au niveau du Trocadéro. Bah moi je lui dis pas de souci, oui, ça peut se faire. Je fais genre, est-ce que tu as déjà des photos de toi dans des styles de vêtements que tu veux déjà porter, ce genre de choses. Donc elle m'envoie ça, je dis ouais, donc je lui donne quelques idées, on peut faire ci, ça. Et elle dit d'accord, ok, parce que je voudrais vraiment créer un book, me lancer dans le métier et tout. Je fais bah c'est normal, de toute façon faut bien commencer quelque part. Et elle me dit ça te coûtera 2500€. Pardon? J'ai dit comment ça me coûtera 2500€? Et elle me dit bah oui, il faut bien que tu me payes. Je fais mais tu viens me voir, tu veux m'engager pour faire des photos et c'est à moi de te payer. Je fais quand toi tu vas chez le garagiste pour réparer ta bagnole, c'est le garagiste qui te paye. T'es les ingés, hein. Mais on en a plein. On en a plein des comme ça et au début je dis c'est moi, c'est ma tronche, il y a un truc, j'attire ce genre de personnes. Et en fait j'ai vu avec d'autres photographes, non en fait c'est la même. Il y en a qui se sentent pas en fait. Ou sinon dire pour payer, ouais on va faire un shooting, il y a ça, je te paye 50 balles, ça te va? Non, parce qu'attends du style c'est la phrase, et là, oh j'en ai vu. Et alors que ce soit des photographes aussi bien femmes, hommes, tout ce que tu veux, martiens, vénusiens, tout ce que tu veux, c'est du style oui mais t'as pas besoin de prendre cher, t'as juste besoin d'appuyer sur le bouton de l'appareil photo. Bah oui mais alors ça c'est un truc, si t'as envie de mettre un photographe, le monter en l'air en 2-2. Non mais je comprends, mais c'est dans tous les métiers artistiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est même, j'en parlais aussi dans une autre interview, c'est ce côté je te paye en visibilité, je te paye ah oui alors ça c'est magique aussi. Ou enfin moi mon préféré c'est vraiment celui-là, c'est le je te paye en visibilité, mais qu'il a 200 abonnés sur Instagram ou je sais pas quoi, je me demande mais tu me payes de quoi en visibilité? Mais en fait il y en a, voilà, ils voient pas tout le... Ils voient pas le travail derrière en fait. C'est ça, parce qu'en fait eux ils voient juste le fait effectivement, l'un des principes de photographe effectivement c'est de prendre une photo, ça c'est la base même du truc, donc d'appuyer sur un bouton. Mais après, chaque photographe a son style. Moi, il y a des photographes, franchement, je les vois, j'ai envie de les monter en l'air. Mais dans le bon sens du terme. Non, mais en fait, parce que je suis jaloux. Parce qu'ils font un travail, mais magnifique. Et chacun a son style. Je pars du principe que chaque photographe a son œil de photographe. Donc tu vas faire, il y en a, ils vont faire des photos de certains styles, hein. Alors je te dis avec les différents thèmes, en intérieur, en extérieur, avec des femmes, avec des hommes, avec des couples, des courses de chevaux, enfin tout ce que tu veux, peu importe. Et quand vraiment, de toute façon c'est là où tu vois vraiment la passion de la personne, vraiment la passion de la photographie et de sa photographie, de sa vision de la photographie. En général, les photos sont rarement foirées. Quand t'en as toujours des foirées, tu vas toujours en avoir des flous ou un couillon qui voit que t'es en train de faire des photos, qui va passer derrière pour faire des trucs. C'est monnaie courante. Tu sais, c'est un peu comme à un moment donné, on voyait souvent dans les bêtisiers, genre les bêtisiers de Noël ou ce genre de choses, où tu vois des journalistes, des trucs qui sont en train de faire des interviews en direct derrière, et t'as les gugus qui viennent faire des checks ou des trucs juste derrière ou crier, représente la ville, big up à mon pote machin. Voilà, en gros ça fait partie du taf maintenant, tu sais que ça fait partie des conditions de travail en extérieur. Donc tu t'énerves plus, en gros tu le regardes, t'attends, c'est bon, t'as fini? Tu veux qu'on en fasse une autre? Et en fait des fois la personne se retrouve tellement con que ça se barre tout seul. Ça, tu vas perdre quoi? 5 à 10 minutes, et après t'es réglé. Chaque personne a son œil, et il y en a ils font des... Moi par exemple, il y a des styles de photographie, c'est pas du tout mon délire. Bah certains, quand ça tire un peu beaucoup sur un peu du trash, sur la misère du corps, enfin je sais pas, c'est difficile à expliquer. Je vois qu'il y en a, et moi le rendu des photos, bah pour moi je trouve pas ça beau. D'accord, ok. Je trouve pas ça, mais après comme je dis c'est mon truc, et je sais que ces personnes-là ont énormément de personnes qui sont clientes de ce genre de travail, mais par contre le travail je le respecte parce que je vois le taf qu'il y a. Il est bien fait. Voilà, c'est juste moi je suis pas client de ce type de choses, mais on peut pas être client de tout. Mais c'est par contre quand tu vois le travail qui a été fait, tu le respectes. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses. Et par exemple, donc tu vois les gens de lambda, mais après les gens, tu peux pas connaître tous les boulots, tout le travail qu'il y a derrière. C'est que là, tu vois, là par exemple, là j'ai mis juste 3 fonds que j'ai pour représenter les différents types que tu peux faire en fond de shooting en intérieur. Mais après, voilà, tu vois, par exemple, t'as les lumières, t'as les projos, t'as les différents accessoires, t'as l'appareil photo, les différents objectifs. Donc déjà, c'est un coût, ça. C'est intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus d'ailleurs sur ces fonds? Parce que il y a un fond noir, là on va le voir avec la caméra, il y a un fond noir.
Il y a le fond blanc qui est ici. Logiquement, ça, je te rassure, hein, c'est un peu mieux, c'est repassé, c'est tout. Voilà. Mais vu que là on a été un peu en mode speed, j'ai pas eu le temps de tout faire bien propre, désolé. Moi je sais que, et je pense que la plupart des gens savent, le fond vert, on connaît. Voilà. Alors c'est soit un fond vert, soit un fond bleu, ça dépend de certaines Oui, choses. Voilà, moi c'est un truc que j'utilise dans les montages, parfois pour faire un peu des conneries sur mes vidéos. Les fonds verts ont beaucoup servi pour le télétravail ou pour faire croire à des gens qu'ils étaient au bureau, qu'ils étaient en train de bosser, mais en fait ils étaient sur la terrasse et ils se mettaient le truc derrière. Ouais, avec le fond vert tu peux incruster des choses, etc. en post-prod, mais le fond blanc c'est juste... Non, bah par exemple, j'ai un modèle récemment, en exemple là qui me vient, j'ai voulu tu vois le fond blanc, j'ai pu m'en servir sur du chic. D'accord. Du chic, par exemple, belle robe de soirée avec des bijoux qui ressortent. Et les thèmes qui étaient ressortis par rapport à ce shoot, c'était pour faire un thème style vente de parfum, c'est Dior, tout ça. Donc faire ressortir avec moi, le blanc, quand je fais du chic, c'est pour avoir l'élégance et le chic, me faire ressortir. Alors, comme je dis, moi, c'est toujours ma vision perso de la chose, une légèreté. D'accord, ok. Tu sais, le blanc, le côté frais, le contraste qui fait frais. Je suis totalement d'accord avec toi pour le coup. Hein. Donc, ça, pour des bijoux, des genres de choses. Le fond noir, ça va être un peu plus pour du sérieux, film, ce genre de choses. Serious business. Voilà, sérieux, pour du film, pour du dark ou enfin ce genre de... Pour faire vraiment ressortir un côté sombre. Pour des noirs et blancs aussi, peut-être. Ouais, quand je vais faire les photos en noir et blanc, du coup, tu mets toujours du noir. Je mets le fond noir, c'est obligé ça ressort. Enfin, pour moi en tout cas, ça ressort mieux. Mais si tu veux, dans des fonds, par exemple, je vais avoir des fonds avec des faux murs en briques, et il y a un truc qui est sorti beaucoup. Je sais pas si tu te rappelles, là, ça doit remonter à 1 an. Quand ils se sont tous mis à faire des photos un peu lycée américain dans les années 90, avec les fonds bleus, ce genre de choses. Ouais. Bah, j'ai des déclinaisons de bleu dans ce style-là aussi en fond. D'accord. Et je m'en suis servi, et je m'en sers beaucoup quand je vais faire des thèmes années 90. Et moi, c'est une époque que j'aime beaucoup dans le style Los Angeles, entre 95 et 99. Et donc, du coup, c'est les vestes en cuir à l'ancienne, avec les bérets, certains types de chapeaux et tout. Et bah là, il y a une nana, une modèle, on en a fait. On est parti en mode Beverly Hills. Ces photos-là sont sur ton Instagram sur mon compte Insta. Alors j'ai tendance à mettre. Ah ouais, alors je sais, par contre, je suis agaçant dans le sens où, comme j'aime beaucoup mes photos, alors oui, ça peut faire paraître écocentrique, ce que tu veux, mais c'est vrai que je mets beaucoup de photos sur Insta. Je sais que je peux saouler. Sur le fil d'actualité, ça peut. Ça peut, voilà, je sais que j'en mets beaucoup. Mais encore, je mets pas tout. Donc là, je suis en train de voir pour faire un site vraiment plus professionnel pour mettre toutes les photos. D'accord. Parce que t'es là, t'as tes photos, tu sais pas quoi choisir, t'es comme ça, tu fais non mais celle-là je l'aime bien parce que y a le regard qui est comme ça, là il y a l'inclinaison de la tête qui fait là il y a le petit smile qui est bien fait, y a le port de tête, je te jure tu te tournes psycho. Ouais. C'est limite, hein, tu flingues 3 paquets de clopes tellement que t'es sur les nerfs, t'en peux plus. Ouais, je comprends. T'es comme ça. Mais donc t'es obligé de choisir au bout d'un moment, mais des fois je me dis, c'est pas représentatif de tout mon taf, tu sais, juste sur le shoot, donc c'est pour ça que mais tous les photographes à peu près, tu regardes un shoot, c'est juste un shoot, hein, sur un thème je parle, pas la totalité du truc. Allez, sur un thème en général, je suis à 3 à 4 000 photos faites. Donc après tu vois, dans le travail qui est derrière, t'as tout le tri. C'est énorme, ouais. Déjà tu fais une première sélection, en gros allez, je me tape 5 sélections. Okay. T'as la première sélection, je fais une autre sélection de la sélection, une autre sélection de la sélection de la sélection, et tu descends pour après juste aller garder une vingtaine de photos vraiment que tu vas travailler. 4000 Sur 4000, c'est rien que le tri, t'en as un minimum, enfin moi je sais qu'après le premier tri il me prend entre 2 et 3 heures. Puis à chaque fois, et puis parce que t'as un truc, non celle-là je vais la garder, non faut que je la retire, non faut que Ouais, ok. Et ensuite après tu passes sur tu traites l'image après derrière? Alors oui, je la traite un peu, mais moi j'essaie au maximum de pas traiter, j'aime pas la retouche. Alors tout ce qui va être retouche Photoshop, tout ça, c'est non. Pour moi après c'est plus une photo, c'est un fake. Alors tu peux te maquiller, tu peux faire les trucs, on va jouer avec de la lumière, des filtres sur les... si tu veux faire une couleur un peu plus chaude, un peu plus froide, ce genre de choses, mais j'évite au maximum de faire des retouches. Tout ça c'est super, mais au début tu m'as parlé du fait que tu avais plusieurs casquettes, donc pardon c'est ma faute, tu avais donc la casquette de photographe, que tu m'as bien détaillée. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de tes autres casquettes du coup? Donc par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, que j'avais monté en auto-entreprise au départ, dans tout ce qui touchait à l'événementiel, la
communication, le marketing et tout. D'accord. Donc ça je te l'ai expliqué tout à l'heure, il me semble bien. Ensuite donc j'ai la casquette aussi de directeur artistique. Donc j'ai fait pas mal d'événements, que ce soit en plein air ou fermés, donc des événements qui duraient tout un week-end. Donc tu mets en place les scénarios, la trame, tu diriges les équipes, ce qu'ils doivent faire, ceux qui ont des rôles qui vont faire l'acting, donc du coup je leur explique leur rôle, tout ce qu'ils doivent faire, et en gros je chapeautais tout ça, donc je créais le projet, je le mettais en place et je le surveillais tout au long jusqu'à ce que ce soit fini. D'accord, ok. Et donc ça, au fur et à mesure donc de savoir le faire, les expériences et tout, donc du coup ça m'a officialisé entre guillemets la casquette de directeur artistique. Ok. Et ça me permet aussi donc du coup de diriger les modèles, vraiment de leur faire paraître faut que tu sortes telle émotion, telle chose, le regard. Ouais, c'est toi qui donc dirige vraiment, voilà, donc j'ai tout, pu avoir la casquette de directeur artistique en plus. Ça fait un plus sur les qualités professionnelles reconnues. Mais on va dire que c'est quelque chose que je faisais déjà, donc en fait ça fait pour moi, ça fait partie déjà du boulot de photographe, de mise en scène ou tout ce que tu veux, de guider, de diriger. Donc non, et puis c'est intéressant, quelque part c'est un peu un titre de reconnaissance aussi, oui, de savoir qu'on on fait des choses, donc en fait techniquement tu es ça, donc tu as le droit de prétendre à ce titre. Et directeur artistique, du coup tu le fais à ton compte ou tu es avec... Alors du coup, vu que tout ce qui est photographie, je suis à mon compte par rapport à ça. D'accord. Donc du coup ça fait partie de mon compte, mais je travaille aussi avec une agence de prod, donc du coup où je suis aussi directeur artistique pour eux. D'accord. Je suis directeur de communication pour eux et donc directeur artistique, donc je fais aussi des photos pour eux, mise en scène, tout ce qui va toucher à l'événementiel, à la com. D'accord, ok. Donc à la photo. Donc du coup, je te dis que je bosse avec une boîte de prod, donc une société de production qui s'appelle ISP. D'accord, ISP. ISP, donc qui est à la base tourné sur l'univers de l'artistique musical. Donc tout ce qui va être aider des nouveaux chanteurs ou même des chanteurs confirmés. On va dire que le portefeuille client, on va dire entre guillemets, d'ISP est bien. Ouais, tu peux nous en dire un peu plus ou pas? Je peux pas dire les noms malheureusement, parce que je suis pas sûr que j'ai le droit tout court de citer des noms. Ouais, dans le doute, dans le doute, on va éviter de se prendre un procès. Mais comment dire, donc il y a mais par contre ce que je peux dire c'est que déjà rien qu'au niveau musical, donc le PDG de la société a travaillé avec des très grands noms, des artistes français ou internationaux depuis, t'en as qui sont là depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on va dire qu'on peut remonter jusqu'à une quarantaine d'années minimum. La société de production n'est pas que sur la musique, ça touche aussi bien le cinéma, donc tu vois qu'il y a quelque part moi avec mon côté de mon compte de photographe pour créer des books, ce genre de choses, ça permet, parce que du coup ils sont aussi agents artistiques. Donc c'est des modèles ou des acteurs, actrices avec qui ils peuvent bosser derrière. Donc tu vois, ça fait un fil conducteur, ça se rejoint. Lié, en fait. Et du coup, vu qu'on bosse ensemble, on connaît notre manière de bosser et on sait ce qu'on peut chacun améliorer l'un vers l'autre pour faire le meilleur résultat possible. Donc et eux ils touchent, donc voilà, comme je te disais, il y a aussi tout ce qui est au monde du spectacle. Ils ont donc le PDG de la boîte bosse avec des radios très connus, des humoristes et des acteurs très connus. Est-ce que tu serais amené du coup à t'occuper de ces personnes-là? Et tout à fait, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis directeur de communication et directeur artistique donc pour la boîte de prod. Donc du coup, je suis déjà amené à bosser avec ces gens-là à différents niveaux. Après, eux, ils ont fait des fois leur propre staff. Par rapport à certaines choses, donc je vais pas faire des choses où ils ont déjà des mecs qui sont payés pour le faire. Mais oui, je suis amené à collaborer, ça m'est déjà arrivé à différents niveaux, tout ce qui est domaine artistique, que ce soit de la mise en place, de la mise en scène, donner juste 2-3 conseils vite fait comme à la va-vite. Ouais. Mais voilà, oui, donc forcément, vu que le truc de com est directeur artistique, c'est moi qui est directeur de ça, donc du coup, forcément, je suis amené à bosser avec eux. Dans le futur, plus ou moins proche, est-ce que tu as des projets autre que ce que tu fais déjà? Est-ce que tu dois faire peut-être une autre casquette? Il y a des projets de podcast qui peuvent se mettre en place. Ok, ça a l'air intéressant ce projet de podcast. On voit ce qu'on veut dire. Oui, effectivement. Mais c'est massif. Donc peut-être du podcast, ça peut être intéressant, c'est quelque chose qui marche bien en plus en ce moment. Voilà, ouais, du podcast. Après, je fais énormément de tout ce qui est vidéo, donc que ce soit clip ou des petits films et ce genre de choses. Donc je fais déjà de la mise en scène là-dessus. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais un peu plus pousser dans un futur proche. Mais là, pour le moment, j'ai déjà pas mal de trucs à faire avant de trop me diversifier. Ouais. Ma dernière question, ça serait de savoir, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui veut
se lancer dans la photographie et même plus globalement dans ce que tu fais, dans tout ce que tu viens de nous décrire? Alors, j'aurais 2 choses à dire là-dessus, au monde de la photographie, même de l'acting, tout ce que tu veux. C'est par rapport, et surtout, toujours malheureusement, par rapport aux femmes. S'il y a quelque chose qui est très important, c'est, mesdames, mesdemoiselles, peu importe, quand vous vous faites appeler, envoyer un MP sur Insta, ce que tu veux comme réseau social, ne vous rendez jamais seul. Un rendez-vous de casting, de machin, surtout quand le mec est en train de vous promettre mondes et merveilles, truc qui a l'air vraiment d'être trop beau pour être vrai. En général, il y a une douille derrière. Oui, on a eu le cas du photographe. Il y a une grosse, voilà, exactement. De Tinder. Là, j'ai vu ça aux infos, c'est il y a 2-3 jours. Comme ils l'ont baptisé, le de Tinder. Donc le mec se fait passer pour un photographe. Bon, il faisait de la photo, mais pour moi, c'est pas un photographe, c'est une sous. Pour abuser, donc il y a eu, il me semble, 17 viols avérés. Ce genre de personne ne mérite même pas le qualificatif d'homme. Je parle bien d'homme au sens général. Donc par pitié, mesdames. Alors je sais que, alors surtout pour les jeunes qui n'ont pas vraiment d'expérience, de maturité, de recul, ce genre de choses, ne vous rendez jamais seul. Si jamais malheureusement vous devez vous rendre seul à un premier rendez-vous professionnel, j'entends, allez là dans un endroit public. D'accord. Là où il y a du monde, dans un restaurant, dans un café, peu importe. Là où il y a du monde où on peut pas vous faire une dinguerie. Si jamais on vous propose tout de suite, tout le photographe il dit ouais je peux m'allonger. J'ai entendu, hein, ça c'est que des cas véridiques. Hein. M'allonger à côté de toi, mets-toi nu sur le. Partez tout de suite, prenez vos fringues. Faites vraiment attention. Voilà, faites vraiment attention. Jamais toute seule, etc. On est dans un monde généralisé où c'est pas possible. Donc ça c'est le conseil pour les femmes que je faites hyper attention à vous. C'est un milieu, voilà. Après pour sur une note plus positive, quelqu'un qui voudrait se lancer sur le monde de la photographie ou autre, déjà c'est faites ce que vous avez envie de faire. Si c'est votre passion, ne vous laissez jamais dire c'est pas un vrai métier, vous n'allez pas gagner d'argent. Effectivement, au début, c'est un peu problème, donc ne vous lancez pas complètement que dedans, gardez ce qu'on appelle un job alimentaire. Faites-vous confiance, parce que c'est pas la technique, c'est pas parce que tu vas avoir un appareil en tout qui va te coûter 30 000 euros ou 100 000 euros, tu vas avoir du matos de pas permis, que ça va te faire de toi un bon photographe. Non. Bon, avoir un minimum, un bon matos, oui, c'est important. Moi, ce que je dis toujours, l'important c'est ton œil, c'est ta vision de la photographie. Donc si pour toi, déjà c'est ta passion, tu as envie de faire de la photo parce que tu aimes ça, ça te prend là, c'est vraiment ce que tu as envie de faire, fais-le. Laisse personne te dire que tu n'y arriveras pas, que c'est de la merde ce que tu fais et autres. Pour moi, c'est les gens qui disent ça, c'est juste des gens qui n'ont pas les tripes de faire les choses leur propre rêve. Donc te laisse pas abattre, fais ce que tu veux, fais-le. Que ce soit aussi même dans le monde du mannequinat, je veux dire une femme ou un homme qui veut se faire du mannequinat, et les gens qui vont dire ouais t'as pas le physique, t'as pas ci, t'as pas ça, t'es jaloux, tais-toi, laisse-moi tranquille. Et confiance dans ton corps. Voilà, là c'est pour quand tu veux être modèle. Il y a toujours façon de faire les choses, d'arranger, de faire ce qu'il faut. Donc de tout ce qui est le monde de la photographie, t'as envie de le faire, tu te lances, tu apprends. Au début tu vas galérer, tu vas faire parce que tu vas pas savoir vraiment avoir l'œil ou le bon calibrage ou ce que tu veux. Il faut savoir qu'un photographe, même si les gens vont dire ah les photos sont super, un photographe va aimer ses photos, mais il va aussi les détester. D'accord. Il va jamais être totalement satisfait du résultat final. T'as toujours l'œil critique de pas possible envers ton propre. C'est normal. Mais voilà, mon seul conseil, tu veux le faire, c'est ta passion, tu le fais. Comme le dit Justin Bieber, et je pense qu'on va s'arrêter sur cette magnifique phrase, sur ces sages paroles. Merci beaucoup. Mais merci à toi surtout. Je te fais un petit check comme ça, entre bagues. Avant que je parte par contre, j'aimerais te proposer un truc. Vas-y. Si ça te chauffe, si t'es d'accord. Est-ce que ça te dirait qu'on essaye là, qu'on fasse un petit shooting vite fait tu veux qu'on se fasse un petit reportage shooting en direct ok, pas de soucis, pas de soucis. Si t'es chaud, si ça te dérange pas, comme ça, en plus je suis trop bien habillée. Bah voilà, tu vois, t'es bien. Je suis maquillée et tout, alors que d'habitude je ressemble plus à un sac de patates que autre chose, mais là voilà. Mais quand t'es un bon photographe, tu sais, le sac patate, tu peux faire une robe Dior avec.